rééquiper pour le ministère. Aide-nous afin, comme nous sommes ensemble, qu'il n'y ait personne qui soit distrait d'écouter ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Asseyez-vous, suivez bien le message. En tant qu'ouvrier dans l'église du Seigneur, c'est une conférence qui va nous équiper et nous rendre dignes pour le ciel, pour l'enlèvement, pendant que nous œuvrons dans la vigne du Seigneur. Et nous avons comme thème le zèle des croyants sanctifiés, le zèle des croyants sanctifiés dans le gain des âmes. Non, du moins, c'est la puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés de l'Esprit. La puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés de l'Esprit. Oui, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés et nous avons la puissance pour aller au ciel. Donc nous sommes rassemblés ici pour examiner notre vie à nouveau devant la parole de Dieu et que nous soyons conscients du ciel. Le message est la puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés de l'Esprit. Voyons la Bible. Nous allons aux Romains. Romains chapitre 13, verset 12. Ouvrons la Bible. Écrivez bien, portez vos notes. Romains chapitre 13. Nous lisons le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Lorsqu'on s'arme, nous sommes remplis de l'esprit, on est enhardi pour bien se tenir dessus sur ce qu'on croit et pour être qualifié pour le ciel. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 14. Éphésiens 6, 14. Éphésiens 6, verset 13, du verset 13 au verset 14. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous sommes dans le mauvais jour. Il y a la crise financière, sociale, la crise alimentaire. Cependant, l'ouvrier chrétien doit prêcher. C'est pourquoi il faut l'armure. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc nous sommes soldats. Il faut la cuirasse qui vous protège, qui vous couvre. Quoi que vous prêchiez, vous servez l'Église, vous allez encore au ciel. Vous ne devez pas rétrograder, vous ne devez pas être influencé par les normes du monde. C'est pourquoi nous sommes ici ces jours-ci, en œuvrant et en même temps en se tenant sur la vérité sans compromission. Encore, nous allons dans la parole de Dieu. On va au 2e Corinthiens. 2e Corinthiens chapitre 6. Je lis le verset 7. 2e Corinthiens. 2e Corinthiens 6. 2e Corinthiens 6, verset 7. Par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Alors, il faut ceci, il faut ces armes, sanctifiées et puis remplies de l'esprit, quel que soit votre statut, que vous soyez un moniteur, un dirigeant de la cellule, un dirigeant de zone, qui que vous soyez, vous devez croire ceci, vous devez être sanctifié et rempli de l'esprit. Sinon, vous serez renversé parce que nous sommes dans un monde en crise au niveau mondial. Encore, le message est la puissance des ouvriers sanctifiés
et baptisés de l'Esprit. Nous sommes en crise avec la crise économique. L'évangile doit être prêché par des chrétiens, en plus les ouvriers chrétiens. Parfois, on confond la sanctification avec le salut. Parfois, dans des secteurs religieux, on ne comprend pas ce qu'est le salut et on mélange les deux bouts. Même parmi nous ici, la différence entre le salut et la sanctification. Regardons ces écritures. Nous allons à Tite chapitre 2. Tite 2. Tite 2, 14. Ouvrez la Bible avec moi. Voyons le salut maintenant et la sanctification. Le même verset de l'Écriture. Voyons ceci. Tite 2, 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, Christ, afin de nous racheter de toute iniquité. C'est le salut. Tu n'es plus menteur, tu n'es plus un bavard, tu n'es plus un ivrogne, tu n'es plus immoral, tu n'es plus un voleur, tu n'es plus un masturbateur, tu es affranchi de toute iniquité, c'est le salut. Si tu t'arrêtes là-bas, tu iras en enfer. Mais il dit, et de se faire un peuple qui lui appartienne purifié, sauvé, et puis purifié, sanctifié, circoncis, justifié, sanctifié, rendu saint, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, les ouvriers chrétiens. Tu es sauvé, tu n'es plus pécheur, et puis tu es purifié. Et la nature du péché est ôtée. Et je dirais plus de cela, mais je lis les Écritures pour confirmer cela. Jacques chapitre 4, il y a 2 points, le salut et la sanctification là-bas. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Tu n'es plus pécheur, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 2 choses dans l'écriture là. Pécheurs sauvés et puis purifiés. Nous allons voir 3 points pour soutenir mon message. 1. Les expériences chrétiennes fondamentales pour les ouvriers chrétiens. Les expériences chrétiennes, le fondement, la source, avant toute autre chose. Numéro 1, les expériences chrétiennes fondamentales pour les ouvriers chrétiens, c'est-à-dire le salut. 2, la franchise, l'expérience chrétienne des ouvriers chrétiens, la sanctification, l'honnêteté, la pureté, la franchise, l'expérience chrétienne pour les ouvriers chrétiens et puis la sanctification. Numéro 3, d'autres expériences chrétiennes pour les ouvriers chrétiennes, le baptême du Saint-Esprit. 3 points. Et je dirai peu de choses et puis nous allons prier ensemble. Soyez attentifs. Nous sommes des ouvriers chrétiens par une retraite générale. Voici les actionnaires, les colonnes, les piliers de l'Église, les ouvriers chrétiens, ceux dont Dieu dépend. Numéro 1, vous devez avoir les expériences fondamentales. 2, vous devez avoir l'expérience de franchise, la sanctification. Et 3, d'autres supplémentaires, expériences supplémentaires, le baptême de l'Esprit. Premier point maintenant. Nous allons à Jean 1, premier point. Ouvrez la Bible avec moi, écrivez et puis soyez attentifs. Jean 1, verset 29. Où que vous soyez, prêtez attention. Quel que soit votre environnement, la Bible est là pour réfuter tout ce qui est négatif dans ce lieu-là. Écoutez maintenant.
Jean chapitre 2, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le mensonge, la haine, ôte la colère. Certains disent que je ne suis pas sanctifié, c'est pourquoi je me fâche. Qui t'a dit ça? Si tu es né de nouveau, une nouvelle créature, la colère ôtée, la haine ôtée, l'amertume ôtée, le vol ôté, détourner l'argent de l'église ou d'une société, se fâcher inutilement, tu n'es plus un intimidateur, un querelleur, il n'y a plus, tu n'as plus la rancune, tu es affranchi au niveau du salut. C'est pourquoi Christ est venu. Pourquoi il est venu? Il est venu nous affranchir. Voyons la Bible. 1er Jean, chapitre 1, premier point, l'expérience fondamentale qu'on doit avoir avant la sanctification. 1er Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le Seigneur pardonne tout péché commis, tout péché, que ce soit meurtre, avortement, mensonge, haine, tout ce que tu as fait sera pardonné. 2 Corinthiens 5, ceci est fondamental, sans lequel c'est comme bâtir un gratte-ciel sur un sable mouvant. Cela va s'enliser, cela va s'écrouler. Je ne parle pas de jeûner 14 jours, 40 jours, ce n'est que du rien. Tu manges, tu touches les femmes, tu te montres infidèle à ton conjoint, à ta conjointe, et tu n'es pas franc en affaires d'argent. C'est fondamental avant le jeûne et la prière, fondamental. Voilà ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, je lis le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ et non dans l'église, être en Christ et non dans la dénomination, tu peux être dans l'église et aller en affaires. Tu peux être dans l'église et marcher, aller en affaires. Un journaliste, un reporter, un technicien, parce que tu n'es pas né de nouveau, tu iras en affaires. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute la ruse, les représailles méthodiques, la haine, la malice, la méchanceté, tout est ôté. Tu es maintenant une nouvelle créature, c'est pourquoi Christ est venu. C'est l'expérience du salut. Et combien plus raison les ouvriers chrétiens. Et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses dans ton mariage, dans ton bureau, toutes choses, l'ancienne expérience, les anciennes choses sont passées. Sans ceci, oublie cela. Sans ceci, toute chose n'est que du rien. Donc, ceci est principal. Ceci est une expérience principale qui est la première expérience chrétienne, c'est le salut, la nouvelle naissance. Voyons la Bible. Nous allons nous allons aux Corinthiens. 1er Corinthiens chapitre 6, pour finir le premier point. 1er Corinthiens 6, je lis le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Toutes ces choses et semblables s'en vont avec le salut. Nous sommes maintenant chrétiens, enfants de Dieu. Il n'y a plus le péché. Mais si tu t'arrêtes à ce niveau, tu peux rater le ciel. Tu travailles, tu es surveillant, tu fais ci,
tu fais ceci, tu es technicien, tu es reporter, tu dois naître de nouveau. Nous sommes dans un monde critique, tu dois être sauvé. Galates 5. Galates 5. Faut pas travailler et aller en enfer. C'est pourquoi le pasteur nous a conviés à cette conférence afin de nous asseoir et pour être enseignés et montrer une fois la voie pour aller finalement au ciel. C'est le sens, c'est l'essence de cette conférence mondiale. Faut pas, je suis ceci, je suis cela. Oublie cela, tu pourrais aller en enfer. On ne sait pas quand Christ viendra. Donc, prête attention maintenant. Et Galates 5, le verset 19, Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Quoi que tu sois ouvrier, donc c'est le premier point. Donc il faut qu'il y ait ce fondement, cette expérience fondamentale du salut. Tu es racheté. Tu es racheté. Acheté à nouveau par Jésus. Tu es enfant de Dieu. C'est le premier point. Et puis, allons un pas en avant. L'expérience chrétienne de la franchise pour les ouvriers chrétiens. Le cœur pur, la sainteté, la justice. Un pas en avant. Voyons ceci. Et Christ a vu tout ceci parmi ses apôtres. Oui, né de nouveau, il a vu ce manque de foi en eux. Il a crié. Voyons Jean 17, il a crié dans la prière. Jean 17, Christ a vu ceci dans leur vie. La quête de position, la jalousie, et qui est le plus grand, qui sera ceci et cela, chercher de faute, accuser l'autre, chercher de faute dans la vie de l'autre. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Pierre, Jean et Jacques. Sanctifie-les par Père. Sanctifie-les, purifie-les, rends-les saints, rends-les purs, Père. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cela veut dire que la circoncision du cœur, le même principe, le corps du péché, la nature adamique dans le cœur. Oui, tu es né de nouveau, mais tu as tendance, tu es enclin à faire le mal dans le cœur. Il n'y a personne qui le voit. Ta femme ne le sait pas. Que tu as encore ce problème. Tu dois aller vers Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Tu rates l'étude biblique chaque lundi. Même l'adoration dominicale, c'est difficile que tu sois là. Tu as un problème du corps du péché dans le cœur. Tu dois retourner à Dieu. C'est pourquoi Christ est venu et hors de la porte. Il a souffert pour nous donner cette expérience. Voyons ceci. 2 Corinthiens chapitre 1. Est-ce que vous me suivez? 2 Corinthiens 1. Voici la conférence des ouvriers qui est organisée par le JS pour nous ramener à la Bible afin de nous examiner avec la Bible. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 15. Lisons dans la Bible 1 Corinthiens 1 verset 15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous afin que vous eussiez une double grâce. Tu es né de nouveau, mais une double grâce. Matthieu 5. Matthieu 5. Avant de faire toute autre chose qui soit raisonnable et que tu sois qualifié pour le ciel, tu dois être sanctifié. Voyons la Bible.
pour voir Dieu, pour voir Jésus, tu dois être sanctifié. Matthieu 5, verset 8. La puissance des ouvriers sanctifiés et baptisés, c'est plus fort qu'une mitrailleuse. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous voyez cela? Oui, tu es né de nouveau, mais tu pur dans le cœur. Et la jalousie, l'envie, la recherche de position, je veux être ceci et cela. Tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois être sanctifié. C'est gratuit. Ce peut être fait à cette conférence, si tu veux, mais si tu l'as perdu, tu peux reprendre l'esprit et cette expérience. Voyons la Bible, Psaume 15. Psaume chapitre 15, où que vous soyez en Amérique, en Europe, à Hong Kong, en Australie, en Asie, peu importe cela, tu peux avoir l'expérience là. Très important et très efficace. Psaume 15. Nous lisons le verset 1. Ô Éternel, voici, avec la nuée de chrétiens, ô Éternel qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Tu es intègre, tu es juste, tu es transparent, tu es christique, tu ressembles à Christ. Voyons Psaume 24. Lisez la Bible, la sanctification. Psaume 24, verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Si tu dois ouvrir ton cœur, il n'y a personne qui soit là. Il n'y a pas de nature adamique, la jalousie. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas l'amour du monde. Tu es à l'église, tu es ouvrier, mais tu as un problème. Retourne au calvaire et sois sanctifié. Et sois prêt pour l'enlèvement. Et sois purifié. Et sois nettoyé, et sois circoncis. Deutéronome 36. Voyons. Matthieu. Il peut donner quelques caractéristiques de la franchise, c'est-à-dire de la sainteté. Matthieu 22, pour savoir que cette personne est sanctifiée. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Es-tu comme ça? De toute ton âme et de toute ta pensée. Tu es pour Dieu, tu as passé par le pont là et tu as coulé le pont, tu l'as brisé. Tu aimes Dieu plus que ton argent, pour que ton boulot, même en Amérique, plus que tout le monde, tu aimes Dieu. Tu ne rates pas les réunions, tu obéis aux instructions, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Matthieu 6, lorsqu'on on dit que quelqu'un, cette personne est sanctifiée, cette personne aime Dieu, il n'y a pas d'excuse. Matthieu chapitre 6, nous lisons le verset 33. Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement. Qu'est-ce qu'il y a premièrement? Avant l'argent, avant les affaires, avant votre carrière, avant votre profession, Dieu d'abord. Après tout, qui t'a donné la vie avant d'avoir la carrière, la profession, l'argent? C'est lui. Donnez-lui le meilleur et la meilleure et la première place. On va au Philippiens 2. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 7. Philippiens 2. Vous aimez Dieu plus que tout.
Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Quel que soit ce que vous êtes, vous avez des diplômes, vous avez des sociétés, vous devez toujours être christique. Vous devez être comme Christ. Vous devez toujours être humble. Vous pouvez nettoyer l'église. Christ s'est rendu et s'est dépouillé. Vous savez qu'il est Dieu, fils de Dieu, mais il s'est humilié, il est devenu, il s'est dépouillé, il s'est fait un homme sans valeur, il est devenu très humble. On va au Colossiens 3, Colossiens chapitre 3, Colossiens 3, je lis à partir du verset 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Quel que soit le devoir, ce n'est pas pour la vie profonde, ce n'est pas pour ton église, mais comme au Seigneur. C'est la sanctification. Ce que tu fais à l'église, pour l'évangile, le suivi, quel que soit ce que tu fais, fais-le comme au Seigneur. Même notre pasteur n'est pas là avec toi en Amérique, il n'est pas avec toi en Europe, il n'est pas là avec toi au Kenya, il n'est pas avec toi au Ghana, ou que ce soit la ville, le pays où tu es dans ton village. Le pasteur n'est pas là avec toi au Cameroun, au Togo, au Bénin. Quel que soit ce que tu fais, mais fais-le comme étant au Seigneur, comme pour le Seigneur. Et comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Le gain des âmes, soumettre le rapport, faire jouer des rôles pour la croisade, l'organisation de la croisade, etc. Alors, faites tout comme pour le Seigneur. Romains chapitre 6. Voici les caractéristiques de celui qui est sanctifié, non seulement né de nouveau, tu dois aller un pas supplémentaire, être franc, un chrétien, les espérances chrétiennes de la sanctification. Romains chapitre 6, voilà la Bible, Romains 6, je lis le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Tu es mort pour servir. Tu es mort aux normes du monde. Tu es mort à l'argent, à la cupidité. Tu es mort. Tu es mort. C'est quelqu'un qui est sanctifié. Il n'y a pas d'excuse. Tu ne donnes pas la deuxième place au Seigneur, mais la première place. Au même Romains 6, nous lisons le verset 18. Ayant été affranchis du péché au-dedans et au-dehors, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, tu es complètement affranchi. Ton cœur, physiquement, tu es affranchi. On va à Marc. Voici les caractéristiques qu'on voit dans celui qui est sanctifié. Marc chapitre 8, je lis le verset 38. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Partout se trouve, même tu partages les traités. Est-ce à l'aéroport? Est-ce à un lieu très élevé? Tu t'identifies à Christ, tu invites les gens à la croisade, tu les invites à l'église. C'est pourquoi Christ t'a mis là-bas. Où que tu te trouves, Dieu t'a mis là-bas pour prêcher l'évangile. Où que tu te trouves, es-tu avec
le président ou avec le commissaire ou avec un grand. C'est pourquoi tu es là-bas. Lorsque tu étais né de nouveau, tu devais mourir, mais le Seigneur t'a gardé en vie afin de partager l'évangile avec les gens. Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Je lis le verset 2. Colossiens 3. Je lis à partir du verset 2. Ouvrez la Bible. Colossiens 3. Je lis à partir du verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est la priorité, le ciel. Et non à celles qui sont sur la terre. C'est la chose temporaire. Oui, si vous mourrez maintenant, y a-t-il encore l'occasion d'aller en Amérique? Quittez votre pays pour aller en Russie? Non, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Soyez toujours conscient du ciel parce qu'on peut mourir aujourd'hui. Christ peut revenir aujourd'hui. Vous êtes conscient du ciel, vous êtes sanctifié. Regardez un peu ici. Chaque fois, il fait ceci afin de ne pas oublier. Vous avez le monde, vous le tenez au bout du joie, votre carrière, légèrement au bout du joie, parce qu'un jour, la mort vient et puis tu l'as laissé tomber. Mais Jésus, tu prends Jésus entièrement de toute ta main, en plein point, tu le saisis de toute tes joies, de toute ta main. Et voyons la Bible. Voyons Matthieu 4, ce que Jésus a fait. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, verset 4. Connaissez bien l'histoire. C'est la tentation. Regardez ce que Jésus a fait pour vaincre les Écritures. Il a vaincu ceci. Matthieu 4, 4. Jésus répondit. Il a écrit. Est-ce que vous connaissez votre Bible? Vous connaissez beaucoup de choses, mais si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez rien. Est-ce que vous connaissez la Bible? Est-ce que vous pouvez vous tenir sur les Écritures dans votre vestiaire? Est-ce que tu peux dire non? Directeur, non. Vice-chancelier, non. Président, non, c'est mauvais. Est-ce que tu as l'épine dorsale? Si tu es sanctifié, tu es courageux, tu es enhardi, tu dis non avec sagesse. Humblement, tu dis non, monsieur, cela est mauvais. Non, je vais le faire. Non, je démissionne. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux démissionner lorsqu'on te pousse à faire le mal, à compromettre, à prendre des pots de vin? Est-ce que tu peux démissionner? Si tu ne peux pas démissionner, donc tu as de sérieux problèmes. Parce que tu poursuis l'argent, les voitures et les choses plus que ton âme. Et tu prends le monde entier et puis tu perds ton âme. Connais ta Bible, les Écritures. Mon ami, sauvé, il n'y a plus de péché. Et puis sanctifié, ton cœur est purifié, tu es qualifié, prêt pour le ciel, tu es enfant de Dieu, entièrement enfant de Dieu. Et puis, tu prends le monde au bout du doigt. L'argent, la position, troisième point. Tu t'arrêtes à ce niveau-là, tu es sanctifié. Tu peux ne pas aller de loin. Si tu dis que je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je ne suis plus pécheur, je suis sanctifié, il n'y a plus de péché en moi, tu peux ne pas aller très loin. Troisième point. D'autres expériences chrétiennes avec les ouvriers. Le baptême dans l'esprit. Le baptême de l'esprit. Le baptême de l'esprit. Actes chapitre 1. Christ connaissait cette réalité lorsqu'il est venu. Il a fait la provision pour le salut, la sanctification et le baptême de l'esprit parce qu'il y aura un homme, parce qu'il y aurait un homme sale, un homme mauvais, un monde sale, un monde mauvais, un monde de temps fâcheux, de temps de trouble. Sauvé, sanctifié et rempli de l'esprit, tu peux aller partout, que ce soit dans le gouffre, au village, dans un palais, à Washington DC, que ce soit le lieu où tu te trouves, tu peux être au Royaume-Uni, tu vas toujours maintenir
cette prise de conscience pour le ciel et prêcher l'évangile. Acte chapitre 1. Oui, tu travailles. Est-ce que tu as le fondement? Es-tu sauvé? Es-tu sanctifié de la façon dont tu parles? Est-ce que tu es orgueilleux? Et tu n'es pas humble, tu es si très orgueilleux. Acte 1,4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Mais tu es sauvé, il ne faut pas quitter, reste ici. Tu es timide, tu n'es pas audacieux, reste ici. Il ne faut aller nulle part. Est-ce que tu es rempli de l'esprit? Oui, tu es rempli de l'esprit. Tu peux parler en langue, mais il n'y a pas le courage. Il n'y a pas la puissance de tenir ferme là où tu te trouves. Eh bien, tu es un grand homme, une grande femme. Tu es un rocadre. Tu prêches avec le mégaphone, même sur le campus. Est-ce que tu peux tenir avec le mégaphone sur le campus et prêcher? Et prêcher? Tu n'as pas honte de Jésus. Il a fait de toi ce que tu es, celui que tu es. Voilà la Bible. Mais il dit, attendez. Que, comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. La puissance. Je ne parle pas de la puissance politique ou la puissance économique. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Amérique, dans toute la Judée, en Australie, en Asie, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest. Vous allez vous tenir, prêcher. Vous avez la force intérieure, vous avez la grâce, vous êtes sauvé, vous n'êtes plus pécheur, vous êtes sanctifié. Il n'y a plus de péché inné. Tu es rempli de l'Esprit, tu peux aller partout. Par l'argent d'abord. La première chose, c'est le salut. Tu es sauvé, tu es sanctifié, tu es rempli de l'Esprit et l'argent te suit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu ne vends pas après les signes, mais les signes viennent après toi et ils t'accompagnent parce que tu es équilibré. Revois la Bible. Acte 19. Acte 19. Acte 19. Acte 19. Nous lisons le verset 6. Certains disciples se sont rassemblés là-bas. Ils ont posé une question. La question là-bas. Verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, il lui répondit. Je vous pose la question maintenant. Depuis que vous êtes sauvés, sanctifiés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit que oui. Où est l'évidence? Où est le courage? Nous sommes convertis. Donc tu as perdu l'esprit. Tu dois la reprendre aujourd'hui. Si tu es sauvé, sanctifié, rempli de l'esprit, on le saura. Tes voisins le sauraient. Et les gens au marché, les gens sauraient que oui, cette personne est une nouvelle espèce. Il a la puissance, et la personne est sauvée, et tu n'es plus menteur, un bavard, un querelleur, tu es sanctifié, tu n'es plus un chicaneur, tu es rempli de l'esprit. C'est pourquoi on a la conférence. Où est la puissance? Voyons Matthieu 3. Tu connais la Bible? Est-ce que tu peux expliquer la Bible? Le Saint-Esprit te pousse à faire cela. Pas seulement parler en langue, de vieilles langues, des langues archaïques. Matthieu 3. Où est le feu? Où est l'audace? Où sont-ils convertis? Maintenant, tu présentes des excuses. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Christ les a envoyés. N'allez pas avec l'argent. Gardez votre bourse. N'allez pas avec deux vêtements.
je vais pouvoir vos besoins. Maintenant, ce sont des excuses. Matthieu 3. Regardez votre Bible. Il ne faut pas changer la Bible. Il ne faut pas détruire l'Église. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Pouvons-nous dire feu? Où est le feu maintenant? Le feu s'est éteint. Reprends le feu. Reprends le feu. À la conférence. Donc, rentrez chez toi, en Europe, en Amérique, en Afrique, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, on voit le feu dans votre ministère. Le feu. Il n'y a pas façon de donner des excuses, murmurer, trembler. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ceci. Que fais-tu? Il faut avoir le feu. L'argent va t'accompagner. Il n'y a plus le temps. Luc 24. Luc 24. Il faut prendre le feu. Mets-toi à genoux et prie. Sauvé, sanctifié, rempli de l'Esprit. Retourne à ton pays, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, au Canada. Et fais l'œuvre. Il faut faire l'œuvre. Le monde meurt. C'est pourquoi tu es ici. Tu es là pour prêcher l'évangile. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de plainte. Les apôtres l'ont fait. Certains étaient tués. Cependant, le verset 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La prière d'1 heure ou de 2 heures et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. L'homme peut être sauvé, sanctifié. Et sans ces expériences, vous serez un pauvre, sans être rempli de l'esprit. Tu serais une personne ordinaire, sans être rempli de l'esprit. Quand tu meurs, personne ne saura que tu es mort parce que tu n'as rien fait de tangible. Aujourd'hui, tu peux être sauvé, sanctifié, rempli de l'esprit. Et après la conférence, on peut voir le résultat. Là, tu es les convertis, les âmes, le miracle, les choses vont se passer. Quand tu es rempli de l'esprit, tu as les 9 dons en toi. Maintenant, que fais-tu ici? Tu te plains, tes excuses, ceci et là, retourne et puis ranime le don, sois rempli, ranime le don et que l'œuvre, que le propriétaire de l'œuvre, tu utilises en Amérique, tu utilises en Europe, tu utilises en Afrique, tu utilises en Asie, tu utilises en Australie, tu utilises en Antarctique, tu utilises partout et que l'œuvre soit faite. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Es-tu sauvé? Es-tu sanctifié? Es-tu rempli de l'Esprit? Tu peux maintenant prier. Prie. Le même Jésus hier, aujourd'hui et éternellement. Voici que je ne change pas. Dieu n'est pas partiel. En ce temps, si tu te donnes à Christ, tu t'es mis sur l'autel, sauvé, sanctifié, rempli de l'Esprit. C'est ça. Père, merci pour cette courte exhortation de ce jour. Aide-nous à ne pas gaspiller les ressources. Aide-nous à ne pas gaspiller le sacrifice de Christ, à ne pas gaspiller la Bible, à gaspiller le ciel. Tout ce dont on a besoin est ici pour nous. Aide-nous à nous approprier tout, le salut, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Comme nous allons, que le monde voit la différence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.